travailler à l'intérieur, dans une formation. Il y a aucun défaut. Les espoirs. Écoute sur solo. Petit colateur. Ouais. On est là, on est dans la place, ça sera notre bâtiment. Je vous laisse prendre vos chambres, poser vos affaires. Ensuite, la salle de réunion, elle est de ce côté-là. Vous avez le rendez-vous dans 10 minutes. Ne traînez pas. Ouais, dans la salle de réunion. Prenez bien vos affaires pour prendre des notes et tout. Ensuite, on ira manger à midi. Le programme, vous le connaissez. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on commence vite la réunion. Comme ça, on a le temps de bosser sur les cycles de travail. Et on aura l'après-midi et le soir pour se détendre. Si vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas. Là, c'est prise vestiaire, chambre, toilette. Hey, on est là pour la réunion. On a bossé, ça bosse. Ah. Merci, frère. N'oublie pas ça, Justin. N'oublie pas ça. Rien de bien. Hein. Symétrie, axe. Et le plus haut, toujours. C'est une question de niveau social. Bonjour, c'est moi je suis venu à côté. Je vais fermer votre fenêtre ce soir, moi je vais rentrer. On se fait en barbecue ou quoi? Ouais, c'est ça. T'as amené le barbecue? On a un balcon pour deux, c'est sympa. Mais en vrai, c'est fou, les mecs qui dormaient là, Ben Arfa, tout ça, quand Quand ils ils étaient étaient jeunes, petits, ouais, la les Clairefontaine, c'est là où ils étaient. Et là-bas, c'est quoi? C'est le self, c'est ça? Le self, je sais pas si c'est là-bas. Hein. Là-bas, c'est Et château. là-bas, c'est quoi ce qu'on voit? C'est d'où on vient? Là, c'est d'où on vient, et en dessous, t'as le terrain où ils s'entraînent. Donc là, on va marcher tout, quand on ira sur le terrain tout à l'heure. On va marcher. Non, nous, on a un terrain derrière. Je vous laisse le droit de définir l'amende. Le montant de l'amende. Chaque groupe devra bosser sur le prochain cycle de travail. Donc la première heure, c'est sur le cycle janvier-février. Vous devez définir un thème par groupe. Et ensuite, prendre les 4 ateliers pour les groupes A et B et les 4 ateliers pour les groupes C et D. Ensuite, chaque groupe aura un représentant qui passera présenter sur le paperboard là-bas les différents ateliers. Ensemble, on discute, on regarde ce qu'on garde chez les uns ou chez les autres. Il y aura peut-être des groupes où on va tout garder, ou on va peut-être garder un atelier par groupe, etc. Et à la fin, une fois qu'on a tous ensemble validé le cycle de travail, on passe au deuxième. D'accord ? Cet après-midi, le premier cycle de travail, on le met en place sur le terrain. Et le deuxième cycle de travail, on le met en place demain. Le bilan de chacune des personnes, ce n'est pas qu'un bilan sportif, c'est un bilan aussi humain. C'est essayer de comprendre, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la voiture. On a beau travailler ensemble, on ne prend pas assez de temps pour échanger, pour apprendre à se connaître. Même si le projet il avance bien, même si les différentes catégories d'une manière ou l'autre, ça bosse plutôt bien. Je prenais l'exemple de Dylan. Dylan il est au club, ou Henri, mais je ne les connais pas plus que ça, parce qu'on n'a pas le temps. Comme le mercredi c'est charbon, ça va à 200 à l'heure. Le but d'un stage de cohésion comme celui-là, c'est d'apprendre à connaître les gens, et pas que dans le domaine du foot. C'est connaître un peu le parcours, aussi bien footballistique, si vous avez été éducateur ailleurs, votre parcours en tant que joueur, votre parcours au niveau scolaire, connaître un peu la vie des gens, etc. Parce que c'est important d'apprendre à se connaître. Ensuite, on fera échange, questions-réponses, savoir un peu vos motivations, ce qui vous motive à venir au projet, ce qui vous motive à rester, ce qui pourrait vous amener à faire partir. Pareil, moi je commencerai, c'est moi qui vais ouvrir le bal demain, c'est moi qui commencerai le bilan et ensuite on aura une session de questions-réponses. Le but, bien entendu, c'est pas de se caresser dans le sens du poil les uns ou les autres, c'est d'être franc entre nous, mais tout en ayant des arguments et en étant dans des critiques positives et constructives. Et bien entendu, par groupe de travail, demain, le projet sur lequel vous allez bosser, c'est vous avez les clés de la maison, vous avez carte blanche, en imaginant que vous ayez les moyens illimités, que ce soit humain, financier, ce que vous voulez, c'est quelle serait votre idée du projet pour le club dans les années à venir. En gros, c'est ça, le programme de demain.
On verra en même temps un dernier point qui est super important, c'est le programme éducatif fédéral. J'ai vu avec le district, ils m'ont ouvert les accès au programme, alors que normalement c'était en septembre, donc ils m'ont ouvert les accès là au mois de janvier. C'est à cause de ça, c'est ce qu'on appelle le PEF. C'est à cause de ça que pour l'instant on ne peut pas être labellisé. Et donc on a 6 mois pour mettre en place des actions au sein du club. Normalement c'est une action. Et moi ce que je veux, c'est que chacun des groupes, ici, vous bossiez sur une action. Jusqu'à la fin de l'année. Les actions, on les a ou c'est nous qui Les actions, je vais vous les présenter. C'est sur le PEF. C'est dans le PEF. Le PEF, de toute façon, je vais vous le mettre à disposition. Je vais faire un lien au WeTransfer. Je vais vous le présenter. Je l'ai en PDF. Je vais vous le présenter. Il y a des trucs qui sont super simples à mettre en place. C'est des espèces de quiz avec les enfants. Ça peut être des formations en salle pour des parents. Ça peut être des formations par groupe. Vous pouvez très bien imaginer, par exemple, pour le prochain cycle de travail, un atelier qui se passe dans la salle. C'est-à-dire que vous avez vos ateliers qui tombent sur le terrain et hop, on a 10 minutes, 12 minutes, ou après vos séances. Si vous voulez garder l'aspect sportif parce qu'on n'a qu'une heure, je vous laisse carte blanche là-dessus, mais imaginez par exemple après l'entraînement que vous deviez garder un mercredi le groupe je sais pas, U11A, le mercredi d'après U11B, le mercredi d'après U11C, et vous faites une session en salle où on parle des lois du jeu. Et c'est des choses comme ça qu'ils veulent qu'on mette en place, qu'on va filmer, qu'on mettra ensuite sur papier et qu'on présentera. Et plutôt que de présenter une action, là on a la chance d'avoir 5 groupes, on peut bosser sur 5 choses différentes et ça va nous permettre justement derrière de décrocher le label. Si on décroche le label, ça va nous ouvrir d'autres portes et d'autres horizons et ça va nous permettre d'avancer dans le projet. Donc ça c'est des choses qu'on va voir demain. Je pense que ce qu'on fera l'année prochaine, et ça peut être aussi par exemple dans l'idée du projet de demain, c'est créer une bibliothèque au Clubhouse, fermée à clé, une espèce de vitrine, où on pourrait mettre des livres, et voilà. Il y a un système d'emprunt, vous gardez chacun votre tour un livre, parce que moi que ça dorme chez moi, ça ne m'intéresse pas. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai fini mon BMF, j'ai pas l'utilité parce que moi mon but c'est de vous faire bosser vous, c'est de déléguer, c'est d'arrêter de prendre les cycles de travail, c'est de vous faire confiance et que vous ayez aussi votre part de responsabilité dans le projet et d'apporter votre pierre à l'édifice. Donc faites passer les bouquins, faites comme vous voulez, si vous voulez les récupérer. Ouais, tu mets ouais. Voilà, ouais, c'est soit il apprend ce qu'on fait avec l'échelle, les aides. Ça, on le fait le vendredi, ça déjà. Ça va, un joueur, de l'autre côté tu peux faire ça. Donc on est sur la finition. Attention, c'est la finition. Mais en construisant, c'est ce que je veux dire. Et en fait, ça force aux défenseurs, lorsqu'ils perdent le ballon, de défendre parce qu'ils sont toujours en 2 contre 2. Potentiellement, U12B et U13A et U13B peuvent travailler Non. Mais sachez qu'on va faire les choix. Nous, généralement, on dit tu joues avec qui. Tu vois, comme ça évite que tu dises le top à chaque fois. Et regarde, là tu fais. Non, c'est Conduite de balle. Il va devoir faire un contre lui, il va défendre, mais Là, ouais, commencer par arriver. C'est donc tout ce qui est finition, 1 contre 1, dribble et surtout frappe. Hein, pour travailler la percussion sur les côtés et les duels. Pour ma part, je pense qu'il vaut mieux travailler que vraiment sur les grandes cases, parce que comme ça, dans sa tête, pour lui, c'est comme le samedi. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de duel. C'est une sorte soit de stop ball, Ouais, voilà, soit je veux dire, ramener la balle. il y a une relance à faire. Voilà, une relance à faire plutôt que. Le souci qu'on peut avoir, c'est que quand on a 2 gamins qui ne savent pas se déplacer, ils vont se déplacer tous les 2 dans le même sens. Ouais. Il n'y aura pas d'exercice de passe. Des appuis. Merci. On met des appuis, ouais, c'est ça. Donc, vous faites un petit carré, c'est-à-dire que vous pouvez doubler votre exercice. Un appui, pas obligatoire l'appui. Il est là en soutien. Ça veut dire que vous partez à 3 contre 1. Il a arrêté en premier. Quoi qu'il en soit, fils dans ce sens, quoi qu'il en soit, tu bouges. Et donc c'était comme un circuit. On part avec les cerceaux. Moi, ce que j'ai aimé chez eux, c'est qu'en fait, dans les 3 ateliers, on retrouve quasiment le même cheminement au départ. Coordination avec ballon, il y aura cerceau, barre, échelle, sauf que là, il y aura un coéquipier. En fait, donc en gros les ronds par exemple ça va être chalup jaune et les carrés les sans maillot par exemple. Donc au niveau du thème,
on va travailler la finition, les contrôler les passes pour les groupes C et D. D'accord, donc Il y a un but là, d'accord? Ok. Un but là. Là, sur le. Nous, les côtés gauche, donc au niveau des côtés tribunes là-bas, là au fond. Là, il y aura l'espace libre. Donc vous faites occupation de terrain, vous aussi? Occupation de terrain, ouais. Ouais. Par contre, regarde les 3 premiers. Le groupe offensif en surnombre par rapport au groupe défensif. Si c'est pas faisable une touche de balle, on autorise le contrôle mais il doit être rapide. D'accord? Parce que l'exercice ou le cycle il est bon, mais il n'est pas dans le thème. D'enlever, puis ils arrivent. Si vous voulez garder la technique défensive, vous pouvez. Mais à vous de me proposer. Donc là, on a coordination avec ballon, il manque 2 exercices. J'annonce la couleur, celui qui lance une boulette de cette taille, c'est 200 € l'amende. Apparemment, si tu lances ça sur la tête, ça touche que l'oreille. Ah non, celle-là, c'est. Arrête de rigoler. Il a une bonne tête aussi. Pierre, il a une bonne caillasse sur le crâne. Plutôt que de faire 2 fois à l'avenir. Pierre, il a un crâne lourd. C'est un écran blanc, le gars. Pierre, il a un écran. On dirait une télé. Arrondi. Quoi? Mauvaise tête. Ah ouais, il est pas là. Incurvé. C'est une tête incurvée. Il a un plus gros crâne que toi. Allez, j'ai pas remarqué. Allez, maître Prédator. Il est large, il est large. Ouais, tu vois, c'est un pays. C'est bon. Allez, c'est parti, termine. Après, on va aller manger. Et les attaquants, ils ont pour objectif de faire coulisser le bloc adverse et d'aller finir dans le but. Les défenseurs, une fois qu'ils ont récupéré ces finitions d'un petit but, c'est plus une relance propre. Cône en fait, où ils partent à 4. Donc ils prennent le ballon, on leur donne un objectif, c'est tout le monde fait feinte de corps, pied gauche, on part pied droit. Commence pas à forcer là. Regarde les crampons, c'est les mêmes. Non, c'est pas celle-là. Lui, j'ai des Miss France, hein. Les Camilo, là, c'est pas pour ça. Lui, il veut des Java. Il est des vraies femmes. Tiens maintenant. Non, ça sert à rien. C'est ce soir. C'est bizarre. À la rigueur, ça relève. Tu vois, on le voit pas trop. On s'imprègne des plus grands. Je suis pas le plus grand. Dès qu'ils connaissent pas, Le présent, avec futur. Court terme, moyen terme, long terme. Long terme, je sais pas. Une carrière, c'est long. j'espère que tu la mettras, mais sans le son. AIB ici, CED là-bas. Vas-y, c'est parti, nous on est à celui-là. Ouais, moi j'installe l'exercice dans le but. C'est... Ah oui, c'est le note avec le but. Toi, dis-moi si c'est assez. Donc il faut aller chercher le matériel. Les ballons. Envoyez nos ballons. Ah ouais, avec les autres trucs qu'on a d'habitude. Les gars, qu'est-ce qu'il y a comme là-bas, on peut pas le retourner. Hein. Vas-y l'homme de la CFA, on t'attend. Ouais Momo, transformation. L'homme de la CFA. Ah, redescends pas. Bien piche. Vous verrez qu'au départ du ballon, au bout de la 5e passe, je vais partir et j'irai faire moi un contre 1. J'emmène, fais-moi un contre 1. C'est aussi simple que ça, c'est pas dans 7 minutes. Au bout de la 5e passe, il y a raison, c'est toi qui pars. Et après, toi Kevin, tire à l'arme, ok? Vas-y, démarre. Vas-y. Autre problème, c'est quoi? Les passes. Serrez encore un peu plus. Serrez. Stop. Voilà. Serre. En une touche. En une touche. Allez, c'est parti. Ouais. Voilà. Déjà là, j'aurais pu.
Vas-y, on recommence, Kev. Mais il faut le sortir encore plus vite. Vas-y, Saïd. Vas-y. Suis, ouais, suis. Non, t'es trop à l'arrêt. Encore. Ça concerne du coup des défenseurs. Ça concerne des attaquants. Donc on peut travailler quoi ici? Le recul frein, technique défensive. La position par rapport au corps et par rapport au but. Voilà. Là, on a une colonne de défenseurs, on y va chacun à notre tour. C'est eux qui commencent, c'est parti. Allez, moi j'y vais. Hop. Hop. Vas-y, voilà, là elle est partie. J'ai fini, je vais là. C'est quoi notre premier problème qu'on a observé quand on est arrivé? Le mouvement. Non. Attends, Il y a trop de joueurs et c'est surtout autre chose. Pendant que moi je suis là en tant qu'éducateur, qui sera là-bas pour me gérer là-bas? Un par équipe. Ah ouais, bah oui. Alors oui, là il y a Dylan et Aurélien, ils se sont mis en binôme, c'est normal. Mais je vous parle pendant l'entraînement. Il n'y a pas 2 éducateurs pour 14 joueurs. Hein. Donc là, je veux bien la coordination, mais qui la gère pendant que moi je gère ici? Autonomie en U10. Eh écoute, c'est même pas U10 ça. Franchement, j'ai eu U13A. J'ai U13A. Mon groupe, je le tiens comme je veux. Je tourne le dos 2 minutes à mon groupe. Et c'est fini. C'est fini. Mais je voulais te dire, Ferrat, tu peux pas. Du coup, là, tu peux pas. Même tu sais toutes les catégories. Tu peux pas. Je les ai laissés le cage. Après, on ne pas pas de. Pardon, faut qu'on simule vraiment. On simule vraiment sans faire le Google, vas-y. Je pense qu'il faut lancer à chaque fois le temps. Ouais, mais pour éviter ces règles de gosse qui passent à droite, à gauche, etc. Ah, ils sont pénalisés sur le côté. Sur le côté, merci. Avec les coupelles, on fait un couloir. Comme ça, le gamin, quand il a terminé, il rentre par le couloir. Première chose. Ensuite, est-ce qu'on est dans le thème? Ouais. Ok, et qu'est-ce qu'on a en plus de ça en deuxième thème? Du 1 contre 1, du progrès. De la pression. Non, t'as le défenseur. Voilà, qu'est-ce qu'il fait le défenseur? Donc ça veut dire qu'en rajoutant un défenseur, on a permis à la moitié de notre groupe de travailler les techniques défensives, plutôt que d'avoir tout votre groupe qui soit là à travailler le but. Le but, c'est de travailler la finition avec vos offensifs et de travailler la technique défensive avec vos défensifs. Nombre de passages, est-ce qu'on est dans quelque chose d'intéressant? Ouais, ça s'enchaîne bien. Ça enchaîne, mais qui doit faire enchaîner? Le coach. Parce que le problème, c'est que si vous mettez pas de la voix et si vous mettez pas de la motivation et si vous vous êtes retiré, le problème, c'est que ça va être vite le foutoir, et de 2, vous allez perdre votre groupe, il va être dans tous les sens et votre atelier va ressembler à rien. 3, dernière chose à rajouter, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder le sérieux de tout le monde au-delà de la voix que vous allez porter, de la compétition. Comment? Première équipe qui arrive à 5, etc. Compétition, j'aurais jamais essayé des trucs. Donc si on met de la compétition, on dit voilà, à la fin de l'exercice, on calcule le nombre de buts marqués, ou vous fixez un objectif, c'est qui était défenseur. Voilà, vous les défenseurs, vous dites, vous ne marquez pas plus de 10 buts. Et eux, ils vont dire, si on vous marque plus de 10 buts. Et par rapport à ça, vous allez mettre à l'amende ou pas un groupe. C'est acquis, c'est bon? C'est validé? On retient bien la disposition. D'accord? Parce qu'il faudra le retranscrire sur papier. Et pour l'exercice de coordination, parce qu'il est quand même... On l'enlève. Pourquoi on l'enlève? Qui peut lui répondre? Parce que ça galère. Voilà. Coach. Oui. Ouais, t'es pas bon ton contrôle.
Enchaînez. Voilà, lâche-moi. Trois quarts, il s'oriente tout de suite face au but et là il est face au but. Je suis d'accord, ça c'est dans ton correctif. Oui, c'est dans ton correctif. Mais on n'impose pas un contrôle. Sachant que le postier c'est un défenseur. Et le défenseur, toi, tu vas jamais passer là. Le défenseur il va. Là-bas ils sont en train de dire ouais, faut faire ça. Il a raison quand même. Moi regarde, Ferrat, ça c'est un défenseur, jamais il va te laisser rentrer, il va te faire. Là il est passé derrière, c'est pour ça que je. Vas-y, Gaël, mets-le en vue. Voilà, Philippe. Enchaîne. En mouvement. Voilà, Philippe, tu perds le contrôle. On enchaîne. Vas-y. Là, tu prends. On enchaîne. Le coach. Elle est dégonflée le ballon. On enchaîne. Non, toutes les 4 minutes, il va tourner. Enchaîne. Qu'il soit collé à moi et qu'il me passe comme ça par l'intérieur, impossible. C'est pas que c'est impossible. Tout le temps tourné, à partir du moment où tu as la technique défensive, défendre, gros, un contrôle, le mec il est collé à toi, dos à toi, et il fait ça. Ils sont tous comme ça. Mais si y a un appel, en gros, si tu viens, hop, tu décroches, il faut le coller. Donc il faut le corriger. Ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. C'est ce que je te dis. Écoute, ils sont tous comme ça. Et même quand ils vont chercher le ballon, ils vont chercher le ballon comme ça. Comme ça, parce que l'appel contre appel, c'est pas ça, c'est une faute l'appel contre appel. Non mais oui, Nicolas. mais l'appel contre appel, tu fais pas ça. Enchaîne direct, regarde ton contrôle les mauvais. Tu serais passé Il recule et il avance. Voilà. C'est lui qui va la prendre là-bas. C'est moi, je la prends en profondeur. Voilà, tu peux apporter une variante où tu as un joueur à l'extrémité, un joueur là, t'es prêt? Donc Vince, c'est toi qui feras la passe dans l'axe à Nathan, prêt? Et après tu peux aller défendre sur lui. Autre variante. Stop. Ouais. Ok, stop. Pourquoi? Merci. À quel moment je vais demander le ballon comme ça pour que Vince me la donne? Mais Nathan, t'es bête, hein? Non. Et voilà. Et en plus, tu vois même plus le ballon. Donc, l'appel que je te demande, c'est je suis là, je croise avec Gaël. Là, je ne dis pas, et là, je demande. Et Gaël vient défendre. Stop. Ouais. Voilà. Super. Ok. La même chose de l'autre côté, s'il vous plaît. Un départ là, le départ à chaque fois ça se passera là, avec 2 appuis. Alors, donc je pars, je donne un appui, il me la remet, et le but c'est de viser entre le construit et le poteau. C'est incroyable, vous avez un carré qui fait 10 mètres sur 10, vous arrivez, vous trouvez le moyen de passer au milieu. Alors vous êtes les premiers à dire aux gamins de ne pas passer au milieu d'un exercice. Donc si déjà vous n'êtes pas convaincu de ça et de vous dire qu'un gamin il ne doit pas passer au milieu de l'exercice pendant que ses partenaires ils sont en train de le faire, à quel moment? C'est chaud, hein? Là je vous laisse encore 2 minutes avant de passer à libre et ensuite à CED. Ah ouais. Mais faites-le bien. Donc faites-le bien au niveau de la rotation, faites-le bien au niveau du passage et appliquez. T'as fait plus de voyages que d'exercices.